La Ciotat Fréquence Nautique, bonne matinée. Nous sommes ce matin le mardi 5 juin 2012. Courage à vous tous qui travaillez. 11h02, on est en direct depuis l'avenue de la Paix ce matin. Et oui, à l'occasion des législatives 2012, eh bien, vous le savez, Parole à la 9e ouvre son antenne à chaque candidat pour venir s'exprimer et répondre à nos questions. Et ce matin, j'ai grand plaisir d'accueillir dans nos studios, eh bien, Joël Melin qui représente donc le Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Joël Melin. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté tout d'abord notre invitation. Merci à vous. Voilà, nous aurons 36 minutes exactement pour être précis ce matin pour faire un petit peu le tour des questions puisque nous avons reçu hier le député Monsieur De Flessel. Donc vous savez qu'on doit avoir une parité pour l'ensemble des candidats. Donc, nous allons commencer donc cette interview avec donc plusieurs questions. La première que je souhaite donc vous poser ce matin, suite à la présidentielle de mai 2012, la candidate du parti du Front National, Marine Le Pen, a obtenu un score de 18% sur l'ensemble du territoire français. Donc, c'est quand même un bon résultat. Comment expliquez-vous ce résultat et à quoi est-il dû selon vous? Et puis enfin, est-ce que vous pensez que c'est un vote d'adhésion ou plutôt un vote de sanction? Alors, ce scrutin de 2012 s'est fait avec une campagne qui a été quand même assez dure, il faut bien le dire, et peu courtoise de la part de certains candidats. Et pour autant, Marine Le Pen a prouvé qu'elle était un personnage politique absolument incontournable à la tête d'un mouvement Front National et là, concernant les législatives appelées Rassemblement Bleu Marine, puisque nous sommes dans un rassemblement avec différents représentants, et qui a représenté donc 6,5 millions de personnes en France. Il est tout à fait évident qu'il ne s'agit plus du tout d'un vote protestataire ou de quelques personnes qui auraient des idées partisanes un petit peu isolées. Il est tout à fait évident que les Français adhèrent de plus en plus aux principes énoncés par le Front National concernant la vie de tous les jours, les propositions qu'il fait, et hélas, j'oserais dire, ce sont les faits qui nous donnent raison. Jean-Marie Le Pen en son temps, puis Marine Le Pen, ont prévenu les Français des difficultés qui les attendraient, ont prévenu les Français de ce qu'il était nécessaire de faire pour préserver les merveilles de notre pays. Notre économie, nos talents, notre tourisme, notre savoir-faire, notre protection sociale, notre qualité professionnelle. Tout cela, nous avons prévenu qu'il était important de le préserver. Les différents gouvernements de droite et de gauche depuis 40 ans ont peu à peu cassé tout le système, cassé les services publics, cassé les espoirs des Français. Et nous sommes là pour redonner des espoirs aux Français en disant qu'il y a possibilité d'avancer avec des propositions cohérentes et surtout qui ne changent pas au gré du vent et au gré des commandes il faut bien le dire quand même, d'un capitalisme qui est venu s'abattre sur notre pays, qui est la seule explication des difficultés que nous avons parce que, il faut bien le noter, nous avons eu ni la mousson ni les criquets. Nous avons simplement eu des politiques de droite et de gauche calamiteuses. D'accord. Et donc, pour répondre plus précisément à la question que je vous ai posée, selon vous, à votre niveau, comment vous expliquez ce bon résultat de 18%? Est-ce que vous pensez que c'est un ras-le-bol des Français? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans le gouvernement qui est sorti? Qu'est-ce qui peut expliquer? Parce que c'est vrai que par rapport aux élections précédentes, bon, déjà, le Front National, petit à petit, faisait un bon score. Mais là, quand même, 18%, c'est quand même quelque chose d'assez important. Comment on l'explique, ça, quand on est à votre niveau? Tout simplement par l'indépendance des électeurs. Je crois que nos différents gouvernants, complètement aveuglés qu'ils sont par les sondages parisiens, on en arrive à plusieurs millions d'euros de sondages, par le parisianisme, ont complètement oublié que sur le terrain, il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient des espoirs, mais surtout des gens qui réfléchissaient. Et campagne après campagne, puisque j'en suis quand même à ma 17e campagne, donc je sais de quoi je parle au bout de 17 ou 18 ans, je suis toujours stupéfaite et admirative de la réflexion qui m'est faite par toutes les personnes que je croise. Nos concitoyens sont loin d'être comme ils avaient été traités à une époque par De Gaulle, de veaux qui n'écouteraient rien. C'est tout à fait l'inverse. Et l'information de plus en plus diffusée par les médias est en train de jouer son rôle. C'est-à-dire que les Français ont des éléments pour réfléchir, ils réfléchissent et qu'une fois qu'ils ont bien analysé la situation, ils prennent des décisions et en l'occurrence, ils ont suivi Sarkozy en 2007, d'où notre résultat médiocre de 2007. Ils ne le suivent plus en 2012 et ils ont très largement voté Marine Le Pen sur nos idées et non pas par rejet.
Bien évidemment qu'en arrière-fond, il y a le ras-le-bol dont vous parlez. Les Français en ont assez d'être pris pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont des individus libres. Ils travaillent, ils entendent bénéficier du fruit de leur travail. Ils élèvent leurs enfants, ils entendent que leurs enfants aient des avenirs. Ils travaillent, ils cotisent, ils entendent avoir une santé, être remboursés comme il faut. Ils entendent avoir des prestations de santé. Ils entendent avoir une retraite qui ne soit pas rabotée par tous les bouts. Les Français ont repris les manettes. Les Français ont repris leur vote en toute indépendance. Et c'est comme ça qu'on arrive à 6,5 millions de votes pour Marine Le Pen. Donc vous pensez, selon vous, donc on ne parle plus du tout, à ce jour, de vote de sanctions. On est plutôt dans un vote d'adhésion. Le programme de Marine Le Pen, vous pensez qu'il a été quand même... Absolument. Et c'est le fruit du travail que les cadres du Front National, que les militants du Front National, que les sympathisants du Front National ont mené derrière Jean-Marie Le Pen, puis derrière Marine et derrière les cadres du Front, pour ne jamais faire de concessions au motif qu'on pourrait, avec des concessions, avoir des postes ministériels ou des avantages qui n'intéresseraient que quelques-uns. Les cadres du Front National, Marine, Jean-Marie en son temps, ont toujours travaillé pour que ce soit les idées des Français qui passent, et ce sont ces idées qui s'imposent aujourd'hui. On n'est plus dans des réflexes pavloviens de rejet ou pas de rejet. À l'inverse, je vous concède qu'au deuxième tour, il y a eu effectivement une sorte de rééquilibrage qui s'est fait par plus d'anti-sarkozysme dans un sens et plus d'anti-Hollande dans l'autre pour le vote de deuxième tour. Mais pour ce qui a été du vote de premier tour, je crois qu'il faut que les politiques comprennent que ça a été un vote d'adhésion. D'accord, Madame Melin. Une autre question, bon, on y est dedans, hein, puisque justement, on parlait du vote d'adhésion, du deuxième tour. Comment on peut, comme Marine Le Pen, représentante du parti, est-ce que quelque part, ça n'a pas été difficile de prendre cette décision, de dire moi je voterai blanc et je n'appellerai à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Comment ça s'est passé, ça? Comment cette réflexion comment on a pu en arriver là, tout simplement? Alors, je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen et ce genre de décisions sont prises par le leader politique seul. Évidemment, il a ses conseils, bien sûr, mais il est en seule responsabilité. Il est tout à fait évident que compte tenu de la façon dont la campagne s'est passée, compte tenu du fait que depuis 40 ans, Jean-Marie Le Pen a tendu la main à toutes les forces politiques de France et à toute personne de bonne volonté à nous rejoindre, que personne n'a souhaité prendre cette main, qu'il faudra bien prendre très rapidement, parce que vu de notre côté, la crise est devant, elle n'est pas passée, loin de là. Cette main tendue, Marine l'a tendue comme son père l'avait fait. Personne n'a voulu la rejoindre. La seule solution à ses yeux, mais elle est en seule responsabilité, c'était de dire aux Français, écoutez, votez en votre âme et conscience. Je vous libère de toute consigne de vote. À titre personnel, je vote blanc pour le deuxième tour des présidentielles et je vote bleu marine pour les législatives. Elle n'a rien dit d'autre. Tous les Français étaient libres de prendre la décision qu'il leur semblerait bon au regard du fait que pour beaucoup de Français, entre Sarkozy et Hollande, c'était entre nous, soit dit, un peu la peste et le choléra. D'accord, donc si on comprend bien, en fait, les valeurs du Front National sont ce qu'elles sont. Et si on peut en déduire comme ça, pour Marine Le Pen, donc on ne pouvait pas avoir d'alliance ni d'un côté ni de l'autre. C'était les valeurs, ce qu'apportait le Front National, et on ne pouvait pas avoir d'adhésion d'un côté comme de l'autre, si je résume un petit peu. C'est pas que nous voulions des alliances ou pas. Il n'est pas possible de transiger, selon nous, et c'est les quelques points de rupture que nous mettons en avant, avec des personnes qui sont mondialistes. Je crois, et c'est là où le médecin peut rejoindre la politique, c'est que il faut traiter les causes et non pas traiter les conséquences. Les difficultés que notre pays rencontre, encore une fois, sans avoir eu les criquets ni la mousson depuis 40 ans, ce n'est pas un défaut d'énergie, ce n'est pas un défaut de savoir-faire, ce n'est même pas un défaut financier, puisque des cotisations, il y en a, de l'argent, il y en a dans notre pays, puisqu'il y a quand même encore beaucoup d'activités industrielles, économiques, mais il y a surtout la mainmise des mondialistes sur notre pays, et les mondialistes, par un biais qui est inacceptable à nos yeux, c'est l'économie avant tout. Qu'on fasse des échanges internationaux, bien sûr, qu'on fasse une Europe, bien sûr, mais pas cette Europe-là qui, bien entendu, s'avère être à même pas 20 ans de fonctionnement réel, se trouve être un échec patent et surtout la source de graves difficultés pour
à tout le moins tous les pays latins de l'Europe dans un délai de moins de 2 ans et probablement sur la France aussi dans des délais à peu près identiques. D'accord, merci Madame Melin d'avoir répondu à cette question. Alors je poursuis, j'avance un petit peu plus dans l'interview de ce matin. Alors il y a quelques jours, Marine Le Pen, on en parlait il y a quelques secondes, a rebaptisé le nom du parti qui aujourd'hui s'appelle Rassemblement Bleu Marine. La question que je vais vous poser ce matin, c'est pourquoi un tel changement de nom entre la présidentielle et les législatives 2012 ? Alors, il ne s'agit pas d'un changement de nom. Le Front National est toujours le Front National, ne change pas. Mais comme cela arrive souvent, lors d'un scrutin où, pour une fois, certains partis, en particulier celui de M. Paul-Marie Couteau, ont bien voulu nous rejoindre. Dès lors, il a été, pour l'occasion, créer, somme toute, un rassemblement qui va porter nos idées dans le cadre de ces législatives. Le changement du nom Front National, s'il est d'actualité, je ne le sais, sera décidé probablement au bureau politique à la rentrée, je le crois du moins, et tout cela se fera bien entendu s'il y a une modification de nom, en n'oubliant jamais la dimension nationale de notre mouvement. Donc c'est simplement un changement de nom, mais je veux dire, il n'y a pas les idées restent les mêmes, la ligne du parti politique reste les mêmes, c'est plutôt, comme vous l'aviez dit, si j'ai bien compris, un rassemblement. C'est un rassemblement d'actualité pour le scrutin des législatives des 10 et 17 juin 2012. Merci de votre réponse. Alors on poursuit également cette interview de ce matin. Donc comme je le disais hier à monsieur De Flessel, lors des dernières élections législatives de 2007, sur notre 9e circonscription, monsieur De Flessel est arrivé en tête dès le premier tour avec 51,83% des voix. Pensez-vous, pour vous-même, qu'il puisse refaire ce score cette année, ou est-ce que ces 5 ans et le contexte dans lequel on a vécu puissent changer la donne ? Monsieur De Flessel je dois quand même le constater, été élu au premier tour en 2007 sur la vague Sarkozy, pas sur la vague De Flessel, il faut bien le dire. Monsieur De Flessel n'a qu'une adresse partielle dans cette circonscription, il n'y travaille pas, il n'est donc a priori pas du tout ancré dans la 9e, si ce n'est par les réceptions où il est reçu dans chaque mairie et par toutes les associations. Il n'est pas sur le terrain. Monsieur De Flessel a été élu dans une vague sarkozyste qui était celle portée par les idées du Front National. Et monsieur De Flessel s'est totalement disqualifié, je suis au regret de le dire, parce que pendant ces 5 années, il n'a absolument pas assumé les idées sur lesquelles il a été élu. Les idées pour lesquelles les Français attendaient qu'il agisse. Les idées pour lesquelles les Français de la 9e circonscription, les Aubagniers, les Ciotadins et ceux des 7 autres communes de notre circonscription attendaient qu'il agisse. Il aurait dû faire des propositions de loi concernant le code de la nationalité. Il aurait dû faire des propositions de loi concernant des mesures précises sur la sécurité. On n'aurait pas une telle insécurité à la Ciotat à l'heure actuelle. Il aurait dû faire des propositions de loi en matière économique pour permettre très réellement qu'il n'y ait pas une dérive financière comme nous l'avons vu depuis 5 ans. Il aurait dû faire des propositions de loi qui auraient permis que nous en soyons autrement qu'aujourd'hui, dans une situation de pré-crise qui n'a absolument pas été bloquée. En conséquence, à l'évidence, demain, M. De Flessel ne refera absolument pas le même score, parce que, entre-temps, Mme Mélin est toujours candidate, et comme on a dit chez nous, on préfère l'original à la copie, et Mme Mélin, la candidate du Front National, et là, ça sera la seule à pouvoir réellement porter à l'Assemblée des propositions de loi avec un groupe Front National présidé par Marine Le Pen qui permettra de porter enfin devant le public toutes ces mesures qui auraient dû être prises depuis 5 ans par M. De Flessel et qui, une fois de plus, il n'a pas du tout assumé, loin de ses électeurs, puisque pas plutôt l'élection passée, il est loin de ses électeurs, eh bien, qu'il n'a pas su mettre en route et présenter aux Français. Donc pour vous, vous pensez que victoire au premier tour, un score comme celui-là en 2007, ça ne sera pas pensable cette année? Pas avec 12 candidats d'une part, et sûrement pas en fonction de la disqualification qui a été portée sur M. Sarkozy et qui est de facto portée sur M. De Flessel, au-delà même du fait que M. De Flessel, encore une fois, n'a pas assumé du tout les voix et les électeurs qui se sont portés sur lui en 2007.
On y était tout à l'heure, lors de l'élection présidentielle, le rassemblement Bleu Marine, donc dirigé par Marine Le Pen, on le disait, a fait quand même un très bon score au niveau national, puisque je le rappelle, elle avait obtenu près de 18% des voix sur l'ensemble du territoire. Bon, tout à l'heure, on a discuté un petit peu de l'adhésion, du vote de contestation. Moi, la question que j'aimerais vous poser ce matin, et j'ai posé exactement la même à Monsieur de Flessel hier, c'est vrai qu'on s'aperçoit dans les différentes élections, qu'elles soient municipales, cantonales, législatives, et d'autant plus ces 5 dernières années avec la crise qui nous a touchés de plein fouet sur l'ensemble de la France, on a l'impression, et c'est vrai que quand on entend les Français, les Françaises, les concitoyens, les auditeurs, que les hommes politiques dans l'ensemble, quels qu'ils soient, s'éloignent un petit peu des attentes des Français. Est-ce que la question que je vous pose, c'est bon, ce bon score, ok, mais est-ce qu'il ne serait pas dû quand même aux hommes politiques qui s'éloigneraient de plus en plus de de l'attente des concitoyens? Tout à fait, tout à fait. Le parisianisme qui règne, le diktat des sondages et d'une bien-pensance, si j'ose dire, parisienne, est devenu intolérable. Le problème des habitants de la 9e circonscription, c'est bien entendu l'insécurité, c'est bien entendu les difficultés de déplacement, l'absence totale d'aménagement du territoire concerté de cette 9e circonscription. Dieu sait qu'il y a des hommes, Dieu sait qu'il y a des autoroutes, Dieu sait qu'il y a des voies ferrées, mais pour autant, rien n'est coordonné. L'urbanisation part de tous les côtés. On n'a absolument pas de ligne conductrice qui permettrait à des personnes qui veulent travailler sur place de pouvoir assumer leurs activités professionnelles dans des délais normaux. Il n'est pas non plus normal que dans notre circonscription, il y ait une telle emprise foncière, des taxes d'habitation, des taxes foncières, des charges qui soient aussi lourdes et qui empêchent totalement les enfants de personnes qui habitent ici depuis longtemps de pouvoir non seulement trouver du travail, puisque là il y a aussi un problème de chômage, mais aussi de trouver ne serait-ce qu'une habitation. Et quand on voit qu'il est proposé, avec l'accord de M. de Flessel, le parc national des Calanques, qui englobe la Ciotat très largement, vous le savez, et que ce parc national, en tout le moins dans la législation administrative de son cœur, prévoit le gel absolu de toute activité humaine et de tous les biens, il y a vraiment de quoi se faire du souci pour la suite, alors qu'il était tout à fait possible de faire la préservation d'espaces naturels avec un autre dispositif beaucoup moins lourd et beaucoup moins contraignant que ce parc naturel. Quand on voit que M. de Flessel vient dans cette 9e circonscription nous dire qu'il est opposé au projet de la ligne à grande vitesse, alors qu'il a applaudi des deux mains le Grenelle de l'environnement de M. Borloo il y a 4 ans, qui prévoyait là précisément la LGV, vérité en deçà des Pyrénées n'est pas forcément celle d'ici, il fait fi complètement de l'intérêt des habitants de la 9e circonscription. Quand on voit que, certes, il y a une activité dans le port de la Ciotat, il suffit de voir ces yachts qui sont d'ailleurs même un peu insolents à l'égard des revenus des retraités ou des personnes qui ont été licenciées des chantiers navals. Il y a quand même de l'insolence à exposer ce luxe, il faut bien le dire. Mais que j'apprends, parce qu'ils sont venus me le dire l'autre jour quand je suis venue à la Ciotat, les ouvriers qui travaillent sur place sont des ouvriers en majorité roumains. Il n'y a rien contre eux, ils gagnent leur vie, c'est tout à fait normal, mais il aurait été peut-être bon, et c'était mon programme de municipal en 2020, de faire du port de la Ciotat un grand centre, puisqu'il n'y en avait pas entre Collioure et Menton, de la réparation navale de la moyenne et de la haute plaisance. Il aurait été normal que cela se fasse avec le savoir-faire des Ciotadins et des anciens, et pourquoi pas, de nouveau demain, des chantiers navals. Tout cela n'a pas été favorisé par les politiciens parisiens et sûrement pas par leurs députés sortants. D'accord, donc pour vous, le bilan de M. de Flessel sur sa circonscription n'est pas terrible. C'est le bilan que l'on voit malheureusement dans toute la France de personnes qui se sont contentées de siéger à l'Assemblée nationale, d'en avoir les avantages, il faut bien dire qu'ils sont quand même importants, et de transcrire tout, sans dire mot, 92% de nos lois étant des transcriptions des directives européennes. Vous comprenez ? Je crois que si les députés ne reprennent pas la main, comme les électeurs l'ont reprise. Alors, François Hollande nous dit le Parlement va reprendre sa place. Écoutez, on attend pour voir. S'il y a un groupe, et il y aura un groupe Front National, de députés Front National à l'Assemblée derrière Marine Le Pen, un groupe Rassemblement Bleu Marine, évidemment que nous porterons sur la place publique des dispositions et des propositions de loi qui prendront compte de l'avis de tout un chacun. Parce que, à la vérité, le grand art d'une législative et d'être député, c'est de pouvoir porter
au Parlement, en application, des dispositions qui soient valables pour le plus grand nombre, tout en respectant au maximum les intérêts particuliers. Cela suppose une grande conscience politique. Et je suis au regret de dire que beaucoup de députés n'ont pas cette conscience politique de pouvoir allier l'intérêt général et l'intérêt particulier, en étant parfaitement à l'écoute. Alors, il m'est dit, ça m'a encore été rapporté, que on ne me voyait pas toujours sur le terrain. Je réponds à ça, c'est que si certaines personnes ne m'y voient pas, c'est que eux-mêmes n'y sont pas. Parce que moi, je suis sur le terrain en permanence, par mes activités professionnelles, par mes activités personnelles. Je fais des centaines et des centaines de kilomètres sur cette circonscription par an. Je vois ce qui se passe sur le terrain, j'en vois les modifications, je suis au courant de tout. À l'inverse, j'évite un petit peu les manifestations officielles, beaucoup parce que je n'y suis pas invitée. Et puis, de principe, je préfère être sur le terrain. Ainsi donc, si certains ne me voient pas, c'est que eux-mêmes ne sont pas sur le terrain. Alors, je rebondis là-dessus, justement, j'avais une question préparée là-dessus. Que répondez-vous à d'autres candidats qui disent que vous n'avez jamais rien fait pour les villes de la 9e circonscription ? Alors, c'est quelque chose que j'ai entendu hier. J'aimerais avoir votre réponse là-dessus, tout simplement. Comment voulez-vous, monsieur, lorsque vous êtes candidat et que par un système de scrutin majoritaire à 2 tours, vous vous retrouvez à ne pas pouvoir accéder par un jeu d'alliances que nous avons toujours appelé les alliances. Au départ, nous appelions ça la bande des 4, maintenant nous appelons ça l'UMPS. Par des petits accords entre personnes, vous vous trouvez exclu des instances. Comment expliquez-vous, monsieur, aux Provençaux et aux habitants de la 9e, qu'alors que dans les Bouches-du-Rhône, le Front National est sorti très majoritaire au cantonal, nous n'avons pas eu un seul conseiller général. Qu'à titre personnel, j'ai été en première position dans bien des communes et que je n'ai pas été élu conseiller général, comme si l'élection était déjà téléphonée longtemps avant. La vérité, c'est que vous ne pouvez faire véritablement pour les communes que lorsque vous êtes aux manettes. Laissons-nous aller aux manettes, d'abord aux législatives, puis ensuite aux municipales et aux cantonales, puisque nous aurons de toute façon des élections d'intercommunalité, de cantonales, de régionales et de cantonales, donc de municipales en 2014 et 2015, et changeons le mode de scrutin, remettons de la proportionnelle. Là, vous verrez des cadres et des élus Front National faire leur travail. En tant que conseiller régional, je me bats depuis maintenant 14 ans pour m'opposer très farouchement à certaines politiques de M. de Flessel, toujours votées d'ailleurs par l'UMP et qui sont défavorables à notre circonscription. Je me suis battue contre le parc naturel, je me suis battue contre certaines dispositions qui n'étaient pas favorables aux Provençaux en matière de réseau de voies ferrées, certaines dispositions dispendieuses concernant les finances de tous nos contribuables. Leur argent est jeté par la fenêtre dans différentes collectivités territoriales et en particulier à la région. Sans que les Provençaux le sachent, notre groupe se bat très fort pour économiser leurs impôts. D'accord, donc vous faites des actions qui ne sont pas forcément connues. Moins visibles que celles qui sont de personnes qui sont élues avec des postes qui sont pas ceux que nous n'avons eu le droit d'avoir pour l'instant, mais que nous aurons bientôt par la ténacité que nous présentons et aussi par le vote d'adhésion des différents électeurs. D'accord. Pour ces législatives 2012, j'ai envie de vous demander... est-ce que vous pensez faire un beau score sur la 9e circonscription comme au niveau national pour ces législatives, Madame Melin ? Je crois vraiment que nous aurons un score qui sera très impressionnant, je pense. Si il est à la mesure de ce que je ressens sur le terrain. J'ai suffisamment de recul pour vous dire que surtout depuis que Marine Le Pen a présenté un visage complémentaire de celui de son père et dans la suite de son père, un visage qui lui est personnel, beaucoup de choses ont bougé. Les électeurs sont décomplexés, ils nous disent directement qu'ils nous soutiennent. Et voilà pourquoi je souhaite que cet accueil que nous avons sur les marchés, dans les visites de quartier, partout où je suis amenée à passer personnellement, mais aussi toutes les personnes qui sont très actives. J'ai une magnifique équipe qui se bat pour cette campagne. Que aussi bien au niveau national qu'au niveau local, les électeurs transforment leur vote et qu'ils ne changent pas à la dernière seconde demain en disant oui, mais alors peut-être il faudrait voter utile. Ça ne joue plus. Je veux que les électeurs véritablement reprennent la main sur leur sensation première qui est de celle de dire il faut
que je m'occupe moi-même de mon avenir. Il faut que je le confie, bien évidemment, à des représentants à l'Assemblée nationale qui soient de confiance. Et je souhaite vraiment qu'ils soient dans cette optique du même accueil qu'ils nous font sur le terrain et qu'ils cessent de se dire « Oui, mais alors, le vote utile, alors, il faudrait voter plutôt contre les socialistes, alors on va plutôt aller... » Non. On vote spontanément, selon son cœur, selon l'intérêt que l'on va porter à sa famille, à son avenir. Et pour cela, ils savent que Marine Le Pen n'a jamais failli, pas plus que son père. Et à titre personnel, j'espère ne pas avoir failli depuis 17 ans. Je ne le crois pas. C'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Alors pour nos auditeurs, Madame Melin, vous, je le rappelle, vous êtes candidate donc du Front National, plus précisément donc du Rassemblement Bleu Marine pour ces législatives 2012 dans la 9e. Alors j'ai posé la question à Monsieur le député hier, Monsieur de Flessel. Pour vous, à votre niveau, comment vous définirez le rôle de député et pouvez-vous expliquer donc à nos auditeurs et aux citoyens le rôle et le but d'un député pour que nos auditeurs puissent comprendre exactement qu'est-ce qu'un député, et puis pour vous en tant que représentante et candidate du Rassemblement Bleu Marine, à votre niveau, qu'est-ce que sont les missions d'un député aujourd'hui ? Je les ai déjà un petit peu évoquées tout à l'heure. Lorsque je serai député, et je le crois vraiment, le score formidable dont on parlait il y a 2 secondes va être un score qui va se transformer avec l'élection d'un candidat Front National. Dès lors, ma mission, on l'a abordé aussi tout à l'heure, c'est véritablement d'arriver à adapter des lois nationales, donc faites pour le plus grand nombre, aux intérêts particuliers. Ces intérêts particuliers, seul le député qui vient sur le terrain, pas simplement qui inaugure des stades ou des écoles et qui dispense d'une manière d'ailleurs assez éhontée une réserve parlementaire qui n'est pas prévue d'ailleurs dans les comptes de campagne et qui est donc par l'argent des contribuables et qui vient laisser penser que c'est lui qui dispense une manne avec son argent alors qu'il n'est pas, c'est un argent des impôts des Français. Il faut que le député soit sur le terrain, et sur le terrain comme je le suis moi à longueur d'année depuis 40 ans que j'habite cette circonscription et que je travaille dans cette circonscription, rapporter ce qui s'y passe pour pouvoir trouver cette alliance difficile, cette cohérence difficile de l'intérêt particulier, de l'intérêt local et même des fois de petites localités au niveau national pour que la loi générale soit la plus adaptée possible à l'attente des Français individuellement. Et je crois que c'est un travail extrêmement difficile, un travail délicat qui suppose de s'occuper des Français avant tout, avec une doctrine et une pensée politique sans faille, et non qu'on s'occupe de sa propre carrière. Je crois que, évidemment, le divorce des Français d'avec ces politiciens, et de ces politiques, pour être plus courtoise, vient précisément, c'est que nos politiques s'occupent de leur carrière et non de l'intérêt des Français. Voilà, je crois, selon moi, le rôle d'un député. Et au Front National, nous sommes tous convaincus de cela. Les Français maintenant ont compris que nous ne travaillons pas pour nos propres carrières, parce que, bien évidemment, si nous travaillons pour notre carrière, ça se saurait. Nous travaillons pour les Français d'abord. Alors, suite à l'élection du nouveau président de la République, M. François Hollande, bien évidemment du Parti Socialiste, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes élu, comment comptez-vous faire pour obtenir des aides publiques et soutenir vos projets en sachant que la majorité présidentielle sera à gauche ? Eh bien, nous ferons imposer la loi républicaine. Si M. Hollande a une petite idée de sa fonction, il doit se rappeler, il l'a dit, alors on va lui rappeler en permanence à l'Assemblée nationale, il est élu pour tous les Français. Qu'il ait été élu sur des idées de gauche, certes, soit, mais il est élu pour tous les Français. Et si un élu fait bien son travail, si un parti politique fait bien son travail, il est là également pour tous les Français. C'est exactement dans cette optique-là que Marine Le Pen, derrière Jean-Marie Le Pen, ont toujours tendu la main au rassemblement. Les sectarismes en politique sont très malvenus. Voilà. Je crois qu'il est nécessaire que la justice républicaine permette à tout élu, quelle que soit sa couleur politique, de travailler pour les personnes qui l'ont mandaté majoritairement, bien évidemment, et que les limites ne soient que des limites sur des projets de loi qui sont à ce moment-là à combattre et qui seront beaucoup plus sectaires à nos yeux.
le travail que nous pouvons faire localement doit pouvoir se faire tout à fait de manière républicaine, sans aucune, sans aucune incohérence à l'égard du gouvernement. Donc pour vous, si vous êtes élu, qu'on soit de gauche, de droite, du Rassemblement Bleu Marine, on doit pouvoir avoir le soutien de ces projets, des soutiens financiers de n'importe quel parti que l'on soit. Si M. Hollande et sa majorité présidentielle, qu'il n'aura pas forcément à l'Assemblée d'ailleurs, je crois qu'il va falloir être très prudent sur les résultats et l'analyse des résultats. Tout se passe d'ailleurs, vous le noterez comme moi, comme si on se préparait une nouvelle cohabitation. Ce qui se passe n'est pas joli du tout à l'égard des Français. On a l'impression que M. Hollande et ses ministres n'ont pas été complètement élus, que les autres ne sont pas complètement partis. C'est très étrange comme situation. Et tout ça, ça sent l'UMPS à plein nez. Je crois que les électeurs vont devoir se dire qu'il se passe des choses inadmissibles à leur égard. Il faut absolument qu'ils tranchent et qu'ils prennent des bonnes décisions en votant pour des candidats Front National, Rassemblement Bleu Marine en l'occurrence. Madame Melin, il nous reste précisément 4 minutes pour être précis, puisque vous savez, on doit quand même les quitter à l'ensemble des candidats qui se présentent aux législatives 2012. Ma dernière question est simple, voilà, vous avez le temps d'y répondre. Quel est votre programme pour notre circonscription si vous êtes élu député cette année ? Alors le programme, je l'ai déjà abordé sur 10 ans. Tout au moins, les grandes lignes. Les grandes lignes. Et je vais surtout essayer d'avoir une vision globale de la 9e circonscription en regardant ce qui est nécessaire en termes d'aménagement du territoire. La population a fortement augmenté dans notre circonscription et en proportion. Les logements ne sont pas à la hauteur de la demande. Les terres agricoles sont rongées de tous les côtés. La distribution des moyens de communication est totalement anarchique et mal adaptée. Les grandes zones artisanales, ce qui caractérise quand même la Grande Plaine d'Aubagne et la Grande Plaine de La Ciotat, en sont maintenant à des entreprises de 2e et 3e génération qui n'offrent pas les emplois nécessaires. Je crois donc qu'il va être nécessaire véritablement d'avoir une vision un petit peu, en retrait de ce qui se passe au jour le jour pour véritablement avoir une idée globale de ce qui se passe. Je pense qu'il faut offrir des emplois. Il faut offrir des emplois et je pense qu'il y a un domaine qui me semble important, qui est celui des TPE-PME, qui englobe non seulement les commerces de centre-ville qu'il faut absolument préserver, ils ont été saccagés par des grandes surfaces, à mon avis, un petit peu trop élargies, à qui on a fait un peu trop la part belle, mais aussi les TPE de transformation, de services, et aussi, je pense, une ouverture qui, pour l'avenir, est importante, qui est la biotechnologie. La biotechnologie, ce sont à ce jour des entreprises de petite taille qui sont en recherche et développement, pour lesquelles il faudra donc voter des lois, revoter les lois qui ont été cassées par M. Sarkozy et non défendues par M. Deflessel, qui sont des lois fiscales particulières leur permettant de tenir le coup le temps de la recherche, mais qui, une fois leur recherche avancée avec des produits innovants, vont pouvoir permettre de développer sur place des industries de transformation et des industries de distribution, offrant ainsi des emplois de qualité, plus ou moins qualifiés, qui seront donc tout à fait adaptés aux jeunes gens et aux jeunes femmes qui habitent dans notre circonscription. Il faudra aussi se battre très sérieusement et casser ce décret sur le parc national des Calanques qui, à mon sens, augure mal de l'avenir à une dizaine d'années à venir de notre circonscription par les contraintes qu'il fera poser. Et puis je me battrai aussi contre la LGV pour proposer une meilleure adaptation des réseaux ferrés parce que le TER dans notre circonscription fonctionne fort mal. Je me battrai aussi, bien entendu, pour la sécurité. Ça paraît évident. On ne peut plus continuer d'avoir autant de casses et de sorties, à la fois des brigades d'Aubagne et des brigades de La Ciotat dans des conditions toutes plus rocambolesques les unes que les autres. L'insécurité est totale. Il suffit de voir pour pouvoir, ne serait-ce que faire notre travail de propagande, pour pouvoir rentrer dans les cités ou dans les immeubles, la façon dont les gens ont des systèmes de sécurité surdimensionnés. Il faut pouvoir donner aux gens l'impression de pouvoir promener dans La Ciotat, promener dans notre circonscription sans difficulté. Il faudra aussi redonner, plus particulièrement pour La Ciotat, une vie plus humaine, qu'il n'y ait pas cette rupture entre une certaine précarité du centre-ville et du pourtour de la ville et ce luxe ostentatoire du port. Redonner une industrie hôtelière, elle est lamentablement effondrée, en disproportion totale de ce qu'on pourrait attendre. Si pour La Ciotat, et comme je l'avais espéré au municipal de 2020, un avenir qui soit celui d'une ville qui soit un phare pour notre Provence,
tout un temps un lieu d'habitation pour les personnes qui y habitent et un lieu d'emploi. Il faudra créer de l'hôtellerie, il faudra rendre de la sécurité. Le centre-ville, que ce soit la rue des Poilus ou même le port, d'une certaine façon, sont maintenant peu utilisés par les citadins eux-mêmes. Il va falloir leur redonner cette possibilité avec l'envie de vivre et de rester dans notre circonscription. Eh bien, Madame Melin, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Il me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, comme je l'ai fait hier au candidat UMP, Monsieur de Flessel. Je vous souhaite une bonne chance pour ces élections législatives de 2012. Eh bien que ce soit pas toujours l'usage quand on parle de bonne chance, je vais vous dire merci. Et c'est véritablement un grand plaisir d'avoir passé un moment avec vous. Eh bien, merci beaucoup. La suite à Fréquence Nautique, 11h37, parole à la 9e. Oui, émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site internet www.fréquencenautique.com. Dans quelques minutes, tout à l'heure à 12h15, eh bien, nous recevrons le candidat du MoDem, Monsieur Auriel. Tout de suite, c'est le retour des hits avec À venir très vite, le son de Florida. Bonne fin de matinée à tous.